salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Il est 6h30 du matin, donc aujourd'hui il va falloir être tolérant avec moi. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que je suis dans un logement atypique et j'ai envie de te le montrer un petit peu. Logement atypique, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi l'immobilier 2.0, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on oublie les logements classiques, sauf dans les rares cas, mais tout ce qui est Airbnb, location courte durée, normale, il y en a plein. Et donc, pour se démarquer des autres, il va falloir faire de l'atypique. Donc là, je suis dans un logement atypique. Je filme avec la GoPro. La GoPro, selon les fréquences de la lumière, elle clignote. Et là, c'est le cas. Tu peux voir déjà, je pense, la moitié de mon visage qui clignote. Et en fait, quand on va aller passer dans l'autre pièce, ça clignote. Donc, je suis désolé d'avance. Voici le logement. C'est un chalet au milieu d'une ferme. Et donc là, il y a pas mal de choses atypiques. On va analyser un petit peu. Déjà, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, Ok, tiens. Déjà, quand on est ici, bah, on remarque, première chose, la cheminée. C'est un poêle. Un poêle à bois. Donc là, tu es au bord du lit et tu as ça. Et rien que ça, déjà, ça te met un petit côté hyper chaleureux. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est tout con. C'est un jacuzzi. Et alors ce jacuzzi là, c'est même pas un jacuzzi parce qu'il n'y a pas de bulle. C'est juste un truc gonflable avec un espèce de chauffage qui fait que l'eau reste chaude là-dedans. Et donc hier soir, bah, je me suis installé là. Et j'ai pris mon bain chaud, tu vois. Bon, on peut pas trop voir parce qu'on est très tôt, comme je te disais. On est en train de se lever. Deuxième chose très atypique et très très agréable. Bah, encore une fois, on ne voit pas. Mais on est dans une ferme. Et juste là, à genre quelques mètres que je vois mais que la GoPro ne voit pas, il y a un immense lama. Il y a un immense lama. Et hier soir, quand je suis rentré, bah, je me suis installé. Et le truc trop marrant, c'est que d'un coup, j'ai regardé la tête et il y avait 3 têtes d'ânes. Alors ça a un peu flippé, hein, ça fait un peu film d'horreur, mais en fait, ils étaient là. J'ai ouvert et il y avait les ânes qui étaient là et j'ai pu caresser les ânes. Donc, voilà, c'est hyper atypique. C'est très très sympa. Je pense pas que à l'achat, la construction de ce chalet a été relativement cher. Je pense qu'on est sur du 40 000 € maximum, tu vois. C'est du bois, c'est peut-être fait maison. Le jacuzzi, c'est un truc qui doit coûter 400 € à Leroy Merlin. Voilà, c'est combien je paye ça? J'ai payé, alors il y a le terrain évidemment, hein, il faut avoir ça sur le terrain, mais j'ai payé 180 € cette nuit. Donc 180 € la nuit pour un investissement de, on va dire, 40 000 €, sachant qu'il faut le terrain en plus. Mais quand même. Et est-ce qu'il est loué souvent? Alors, je ne sais pas sur celui-là, je t'avoue que j'ai pas analysé. J'ai analysé pas mal de logements de ce genre, et je vais l'analyser celui-ci aussi. Mais c'est dans la formation logement atypique 2.0, qui d'après moi est le futur. Il faut faire ça, quoi, en fait. Tu vois, ça, c'est trop bien. J'envoie des photos à des amis, tout le monde dit « Ah, waouh, c'est trop cool !» Si j'étais dans un appart Airbnb, tout le monde dirait « Ah ouais, je m'en fous. » Tu vois? Donc voilà, donc ça, c'est hyper cool. Je voulais te montrer ça ce matin pour que tu penses à te dire « Ok, moi aussi, je voudrais faire de la typique, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Franchement, tu as une ferme, bon, déjà, c'est ouf, mais si tu as un terrain, un petit chalet en bois, quoi. Un petit chalet en bois, c'est trop cool. T'as un lama, c'est vraiment très atypique. T'as un lama, mets ton lama. Bon, il est 6h30 du matin. Tu te dis, mais pourquoi tu t'es levé si tôt? Donc, je partage 2-3 infos et je me casse. Ce matin, je fais une rencontre. Un meeting qui s'appelle le meeting Zeno, qui est Guillaume Lopez qui a organisé ça. Pour ceux qui connaissent pas Guillaume, c'est un spécialiste des champignons. Et c'est aussi surtout l'ancien assistant de Gunther Pauli. Pour ceux qui connaissent pas Gunther Pauli, c'est le mentor de Idriss Aberkan. Alors, c'est pas forcément deux personnages que je kiffe particulièrement, hein. Les gars, si vous regardez cette vidéo, vous le savez. Mais en tout cas, c'est un écosystème qui est intéressant, puisque c'est un écosystème un peu issu de la Blue Economy. La Blue Economy, c'est le concept de se dire, on fait du business, mais ça va régénérer l'environnement en même temps qu'on fait du business. Donc, il n'y a pas 15 000 business que tu peux faire, mais il y a des business que tu peux faire où bah, tu prends soin de l'environnement en même temps.
Ça pourrait, alors là, c'est pas du tout ce concept, parce que là, c'est pas innovant. En général, la bioéconomie, ça c'est pas mal. C'est un peu sur le biomimétisme, un peu sur de l'innovation. Là, on pourrait être dans un business de la bioéconomie. Par exemple, tu vois, genre le mec, il a acheté un terrain, je fais un exemple bidon, hein, vierge, il a mis son Airbnb, ce chalet-là, et avec l'argent du chalet, il plante des arbres pour reforester. Voilà, ça pourrait être ce concept très simple de la blue economy. Je t'en donne un autre très rapidement. Parce que je l'aime bien, il y a un concept, c'est une culture d'algues qui ont la particularité de récupérer, quand elles grossissent, d'absorber les microparticules de plastique dans l'océan. Et donc, ben, tu fais de cette culture d'algues. Ces algues-là, une fois de temps en temps, tu les retires de l'eau. Donc, en même temps que tu retires l'algue, tu retires les microparticules de plastique. Tu mets ces algues dans un conteneur. Ce conteneur, ben, les algues vont pourrir. Quand elles pourrissent, elles créent du méthane. Donc, tu récupères ce méthane pour créer du gaz naturel dans des bonbonnes classiques. Et en même temps, tu récupères les microparticules de plastique que tu arrives à séparer pour faire des t-shirts. Et donc, tu fais du business puisque tu fais du gaz, du t-shirt et tu nettoies les océans. Voilà, ça, c'est un concept. Bon, bah là, ce meeting-là, c'est une vingtaine de personnes qui ont des idées un peu de ce genre ou qui ont en tout cas l'envie de changer un petit peu les choses ou qui sont entrepreneurs un peu atypiques. Voilà, en principe, ça devrait être des gens plutôt intéressants. Donc, c'est un meeting, c'est à 7 heures de chez moi, donc j'ai coupé la route en deux pour se rencontrer et voilà, faire de la connexion. C'est très important si tu peux faire des choses comme ça. Moi, c'est pour ça que je te propose ça dans mes formations. Je te propose un groupe Facebook avec toutes les personnes qui sont dans les formations. C'est justement pour créer des liens, pour créer des connexions. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans le Pass VIP, je vais organiser prochainement des week-ends où on se rencontre. Il n'y aura pas spécialement de thème. Juste, on se rencontre. Et donc ça peut être hyper cool. Voilà, ça c'est ce que je fais. Je vais arrêter, je vais faire une vidéo courte. Une information aussi que je pense qui peut être cool. J'ai décidé de m'exciter avec la location de voitures entre particuliers parce que c'est un business très sympa mais qui m'excite pas. Ça m'excite pas parce qu'il est trop facile. C'est trop simple d'acheter des voitures, de les mettre en location, que l'argent rentre. Ok, ça fait de l'argent. C'est super quand on veut se lancer, quand on veut faire de l'indépendance financière. Mais en termes de challenge, il n'y en a pas, quoi. C'est trop simple. Ce business est trop facile. Donc, en fait, cette année, j'ai pas fait grand-chose avec ça. Les voitures, dès que je pouvais les prêter à des amis qui en avaient besoin, je les fais gratuitement pour, je sais pas, en fait, ça m'excitait pas. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour m'exciter avec ce projet, pour quand même le faire grossir, pour pouvoir le partager avec toi notamment, parce que pour les gens qui veulent devenir financièrement indépendants, c'est le business à faire. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais un webinaire. Assez régulièrement sur ce sujet. Je t'invite à trouver le lien dans la description. Tu peux t'inscrire. C'est entièrement gratuit. Ça dure 1 heure. C'est en direct. Il n'y a pas de rediffusion. Et à la fin du webinaire, il y a une question-réponse. Donc, vous me posez des questions, je vous réponds. Et c'est tout en direct, donc ça peut être cool. On peut un peu tchatcher ensemble. Donc, tu trouves ce lien dans la description. Comment je vais faire pour m'exciter avec ce projet? J'ai décidé de le faire grossir en fait, tu vois, genre, j'aimerais que ça fasse 2-3 000 euros par mois. Et ces 2-3 000 euros par mois, en fait, je veux que 100% des bénéfices de cette boîte aillent dans des œuvres caritatives, c'est-à-dire donner à des associations. 0 bénéfice. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, donc le projet, c'est ça, 70 000 euros sur la table. Ces 70 000 euros, j'achète des véhicules sous le prix du marché. Ce qui fait que je vais revendre les véhicules dans 1 an ou 2, aussi 70 000 euros, donc j'aurai rien perdu. Mais ça va générer de l'argent. Et cet argent-là, qui va être généré à partir de cet investissement, je vais le donner à des assos locales. Donc, je vais moi-même aller en Afrique, trouver des associations qui sont vraiment à proximité de la problématique des gens, et je vais les aider parce que ces gens-là, c'est eux qui arrivent à collecter le moins d'argent possible, alors qu'ils vont un super impact. Donc c'est ça le projet, ça va être hyper sympa. Donc on va partir dans différents, peut-être en Asie, peut-être en Amérique du Sud, en Afrique, trouver des assos, les financer grâce à la location de voitures entre particuliers. Donc ça va être génial. Et tu vas voir aussi comme ça te montre que oui, ça n'est pas trop compliqué de faire 2-3 000 euros par mois avec ce business-là. C'est pour ça, encore une fois, que je te renvoie le lien vers le webinaire pour que toi tu le fasses, non pas pour l'Afrique, mais pour toi-même, pour te générer 2-3 000 euros. Allez, c'est bon, j'ai beaucoup de route. Donc, je vais paquer mes affaires. Je vais dire au revoir aux bestioles. Les gars, vous n'êtes pas là?
Non, ils ne sont pas là. Et puis, bah, ma foi, c'est parti. C'est parti. En route vers de nouvelles aventures. Ciao, ciao!